Sais-tu quel animal, héros d'un livre à succès, est devenu, bien malgré lui, l'emblème des animaux disparus? Aujourd'hui, on va parler du dodo dans Bête de science. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Aujourd'hui, je t'offre une escapade lointaine dans le temps et l'espace. Tu te souviens de notre super machine qui nous avait propulsés en Tasmanie en 1824, quand le thylacine, le loup marsupial, y vivait encore? Je te propose de nous aventurer à nouveau sur une île bien particulière et d'explorer une époque différente de la nôtre. Direction l'océan Indien, au large de l'Afrique. On vise un petit caillou perdu au milieu de l'élément liquide, l'île Maurice. Et pour l'année allons en 1600, il y a plus de 4 siècles. C'est un compte rond. Paré au décollage. Pas de doute, nous voilà arrivés. Tu vois ces oiseaux de mer élégants, tout blancs avec un sourcil noir et de longues plumes de queue? Ce sont des pailles en queue. On dirait qu'ils nous souhaitent la bienvenue. Nous sommes au sud-est de l'île Maurice, dans un lieu que les humains appelleront plus tard la mare aux songes, un marécage verdoyant qui donne sur l'océan. Aujourd'hui, cette zone fait partie du district de Grand Port, l'un des 9 que comporte l'île actuellement. Mais en 1600, l'île est pour le moment administrée par les Néerlandais, qui ont proclamé Maurice comme leur propriété, après que les Portugais s'y soient installés il y a un siècle. À l'époque, les explorateurs ne se gênaient pas pour prendre ce qui les intéressait, sans trop se préoccuper des gens ou des autres animaux qui vivaient sur ces territoires. C'est ce que l'on appelle la colonisation, et cette pratique a fortement influencé notre monde actuel. La mer est face à nous. Dans notre dos, on devine le relief de volcans éteints, et partout autour, il y a des forêts luxuriantes. Les arbres qui poussent ici sont très prisés pour leur bois, comme l'ébène, au bois sombre et dur, considéré comme précieux. L'île Maurice est un petit paradis où l'on trouve de tout. Enfin, si l'on évite les cyclones qui frappent régulièrement cette zone de décembre à mars. Malgré cela, c'est un lieu hautement stratégique, bien placé pour naviguer ensuite vers les Indes pour y faire du commerce. C'est pour cela que de nombreux bateaux venus d'Europe s'arrêtent ici pour faire le plein d'eau douce et de nourriture. Il faut dire que l'île Maurice est un peu loin de tout, perdue dans l'océan. Elle fait partie d'un archipel que l'on appelle les Mascareignes et est entourée de l'île de Rodrigue et de l'île de la Réunion, qui se trouvent tout de même à plus de 200 km de distance. C'est cet isolement qui a fait que les plantes et les animaux qui vivent sur ces îles n'existent nulle part ailleurs. On dit qu'ils sont endémiques. C'est le cas par exemple de plusieurs oiseaux, comme la perruche de Maurice, au beau plumage vert. Ou encore de ce petit oiseau gris et blanc qui a l'air banal à première vue. C'est un Zosterops gris de Maurice, unique en son genre. Et là, tu le reconnais? C'est le cri du pigeon rose. Mais c'est l'un de ses cousins que je voudrais te montrer aujourd'hui. Il est bien plus gros et ne peut pas voler. Avançons un peu plus à couvert, du côté de ses fourrés. J'ai cru entendre farfouiller dans les feuilles. Normalement, ils ne sont pas très difficiles à trouver et ils ne sont pas du tout craintifs. Ah, regarde, là-bas!
au pied de cet arbre. En voilà 2. Voici des dodos, de leur nom latin Raphus cucullatus. Cucullatus désigne une cagoule, et en effet, quand on voit comment sont disposées leurs plumes sur leur tête, en encerclant leur face, on comprend mieux leur nom. Le ventre et le croupion bien rond, les dodos picorent au sol. Approchons-nous pour les observer de plus près. Ils ont un cou légèrement allongé et mesurent environ 60 cm de haut, comme de petits dindons sauvages. Leurs ailes courtes ne leur permettent pas de voler. Mais leurs pattes sont solides, ce qui en fait des bons marcheurs. Elles soutiennent leur poids, estimé entre 9,5 et 14 kg environ, et les font même courir à vive allure. Ils possèdent un long bec assez large qui se finit par un petit crochet. Une zone de peau nue entoure leurs yeux. Avec leur plumage gris-brun, ils ne ressemblent pas vraiment à l'idée que l'on se fait d'oiseaux tropicaux colorés. Tu vois ce qu'ils cherchent par terre ? Ça ressemble à des graines de tambalacoque. Un arbre qu'on ne trouve qu'ici et dont les graines doivent passer par le système digestif de certains animaux pour germer. Comme les poules, les dodos avalent des petits cailloux pour les aider à broyer les graines et les fruits qui se retrouvent dans leur gésier. Cela facilite leur digestion. Oh, tu aperçois ce dodo là-bas, un peu ébouriffé comme s'il était mal peigné ? C'est un jeune, né cette année. Il est aussi grand que les adultes. Comme les bébés pigeons, les petits dodos grandissent très vite et atteignent leur taille définitive en 2 mois seulement. Tous les dodos muent. Ils perdent leurs plumes une fois par an, juste après la fin de la période des cyclones, afin d'être tout beaux, tout propres pour commencer leur parade amoureuse. Même s'il a une allure très différente de nos pigeons des villes, le dodo fait bien partie de leur famille. D'ailleurs, la taille du cerveau des dodos par rapport au reste de leur corps est la même que celle des pigeons, et il y a fort à parier qu'ils soient aussi futés. Rappelle-toi ? On l'avait évoqué dans un autre épisode. Les pigeons ont une excellente mémoire. Ils reconnaissent les visages, savent classer les images et trouvent parfaitement leur chemin. Pourtant, les humains se sont toujours moqués de leurs cousins dodo, notamment en les nommant. L'étymologie de leur nom reste très incertaine, mais on pense qu'ils dérivent des mots néerlandais dodars ou dodors, qui signifient paresseux, ou encore du mot portugais dudo, qui veut dire fou, stupide. Le naturaliste suédois Carl von Linné, lui, propose de le baptiser Didus ineptus en latin, comme si le dodo était une ineptie, donc une bêtise, un accident dans le règne animal. Pas très sympa ? Si les dodos sont nombreux et paraissent en pleine santé ici, dans ce marécage luxuriant, ils vivent pourtant leurs dernières heures. Décrits pour la première fois par les Européens en 1598, on estime qu'ils avaient totalement disparu de l'île Maurice entre 1662 et 1693, soit à peine 100 ans après leur découverte. Mais qu'a-t-il bien pu leur arriver ? Comme nous avons pu le voir, les dodos ne volaient pas, tout comme les kakapos de Nouvelle-Zélande, Aotearoa. S'ils ont perdu l'usage de leurs ailes, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin pour survivre dans leur milieu, une île isolée. Ils trouvaient de la nourriture en quantité au sol et n'avaient pas de prédateurs. Il faut dire qu'avant les passages successifs des Portugais, des Néerlandais, puis des Français et des Anglais, il n'y avait quasiment pas de mammifères sur l'île Maurice, seulement des chauves-souris. Les dodos, leurs œufs et leurs poussins ne rencontraient donc pas d'autres dangers que les aléas climatiques ou les maladies. Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, les explorateurs venus d'Europe ont apporté avec eux divers animaux qui ont proliféré sur l'île Maurice, comme des chats, des chiens, des rats, des cochons et même des macaques. Et tout ce petit monde a été ravi de n'avoir qu'à se pencher pour trouver des œufs bien frais et des dodos bien dodus qui n'avaient pas peur d'eux.
Les humains ne les consommaient qu'en dernier recours car leur chair n'avait pas bon goût. Les marins surnommaient même les dodos les oiseaux dégoûtants car leur viande était si dure qu'elle devait être cuite pendant des heures avant d'être mangée. Mais malheureusement, ils leur ont fait du tort autrement. Les marins chassaient les tortues terrestres géantes qui ont disparu aujourd'hui de Maurice et de l'île voisine de Rodrigue. Emmenées vivantes sur les bateaux, elles leur servaient de garde-manger pendant des semaines. Et pour les débusquer, ils avaient une technique infaillible. Ils brûlaient toute la végétation de l'île. Résultat assuré. Notre dodo, mais aussi son cousin à l'allure de cygne, que l'on appelait le solitaire et qui habitait sur Rodrigue, étaient pris au piège par les flammes. Les deux cousins, solitaire et dodo, ont donc connu le même funeste destin. Peu à peu, le dodo a été oublié, jusqu'en 1865, date à laquelle plusieurs fossiles de l'oiseau sont extraits de la mare aux songes. Si je t'y ai emmené, c'est que c'est un site extraordinaire, où l'on continue de trouver encore aujourd'hui de nouveaux ossements de dodo. Près de 300 squelettes y ont été découverts entre 2005 et 2011, et ils nous aident à mieux comprendre comment ces oiseaux vivaient, en examinant leurs os. Mais le dodo qui a vraiment marqué les esprits, et qui a fait que tu connais toi aussi cet animal, pourtant introuvable depuis plus de 300 ans, est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Et oui, dans l'histoire, la petite fille croise tout un tas d'animaux étranges, dont un dodo qui lui apprend à courir en rond très vite pour se sécher après être tombé à l'eau. L'auteur du roman, Charles Ludwig Dodgson, alias Lewis Carroll, était professeur de mathématiques à Oxford, en Angleterre, et il allait régulièrement en visite au muséum où un spécimen était exposé. Aujourd'hui, le muséum possède toujours une tête et une patte momifiées de ce dodo qui sont les reliques les plus précieuses que l'on ait encore de cet animal. Seuls les scientifiques peuvent désormais y accéder pour l'étudier. Le succès du premier volet des aventures d'Alice est tel, dès sa sortie en librairie en 1865, que tous les enfants de l'époque connaissent le dodo. On le retrouve encore maintenant à l'échelle mondiale dans plein de romans, de jeux et de films populaires. Peut-être as-tu vu les dodos bagarreurs et amateurs de pastèques dans le dessin animé L'Âge de glace, ou bien dans le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, où Maurice et Rodrigue, deux dodos, travaillent à l'aéroport pour la compagnie Dodo Airlines. Ça ne s'invente pas. S'il nous paraît sympathique avec sa silhouette rondouillarde, le dodo n'en reste pas moins l'emblème de nos échecs, le porte-drapeau des espèces animales disparues par notre faute. Et malheureusement, il n'est pas le seul sur la liste. La tortue géante de Rodrigue, celle de Maurice et de la Réunion, le grand pingouin, le loup des Falklands, le lézard géant de la Jamaïque ou encore le kouaga, une sous-espèce du zèbre de plaine dont seul l'avant du corps portait des rayures. Tous ont disparu au XIXe siècle. Et ce n'est pas qu'un mauvais souvenir à conjuguer au passé. D'autres animaux de notre époque ont aussi péri pour de bon, comme le baiji, le dauphin de Chine, endémique du fleuve Yangtze-Kiang, déclaré officiellement éteint en 2007. La pipistrelle de l'île Christmas, une petite chauve-souris disparue en 2009. Et son voisin géographique, le 5 de la forêt de l'île Christmas, un petit reptile également endémique de l'île, déclaré éteint en 2017. Nous, humains, occupons tout l'espace, et nos activités envahissantes et démesurées privent les autres espèces de ce dont elles ont besoin pour vivre. À nous donc de leur céder la place, pour ne pas voir s'allonger la triste liste des condamnés. Allez, on récapitule. Le dodo est un oiseau gris-brun au long cou, haut d'une 60aine de centimètres et pesant plus de 10 kg, qui ne pouvait pas voler. Endémique de l'île Maurice, il se nourrissait de graines et de fruits. Il a été décrit pour la première fois à la fin du XVIe siècle par les marins européens. 100 ans plus tard, il avait totalement disparu, victime des mammifères introduits et des incendies provoqués sur l'île par les différentes vagues de colonisateurs humains. Rendu célèbre par le succès mondial d'Alice au Pays des Merveilles, le dodo est devenu, bien malgré lui, l'emblème des animaux morts à cause des activités humaines.
Moqué pour son allure pataude et sa supposée stupidité, il partageait vraisemblablement de nombreuses ressemblances avec les pigeons, ses cousins, qui brillent par leur intelligence. Alors, pas si bête le dodo. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors, n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.